aventuriers des routes du monde, nous avons parcouru la terre pour venir à votre rencontre. Il existe des lieux qui ne ressemblent à rien d'autre. Des terres qu'on traverse et qui nous traversent aussi. L'Ouzbékistan fait partie de ceux-là. Un pays rare, où chaque pierre raconte l'invisible. En route pour la route de la soie, carrefour des civilisations entre l'Europe et l'Asie. Tout commence à Tachkent, la capitale. Là où passé soviétique, tradition ouzbèque et jeunesse moderne se croisent. Sous terre, même le métro devient galerie d'art. Au marché de Korsou, les épices nous parlent d'un monde plus ancien. Un monde de couleurs, de saveurs et de mains tendues. Vous pourrez y déguster les produits frais que les agriculteurs locaux vous feront goûter avec beaucoup de fierté. Les Ouzbeks sont très accueillants et pour eux, l'hospitalité, c'est une tradition sacrée. Ils vous recevront avec un plat traditionnel à base de riz, de viande de mouton et de légumes assaisonnés qui est préparé dans de grands chaudrons de fonte. C'est le plov, le plat traditionnel du pays. Vous pourrez l'accompagner du délicieux pain ouzbek et des samosas. Puis, la route serpente vers la vallée de Fergana. Cette vallée fertile couvre l'est de l'Ouzbékistan, le sud du Kirghizistan et le nord du Tadjikistan. C'est un écrin de verdure entouré de sommets enneigés. C'est une des plus belles régions naturelles de l'Asie centrale et elle fait partie intégrante de la route de la soie. Dans cette région, les champs de coton sont à l'honneur, ce qui ajoute à la beauté du paysage. On y fabrique des céramiques à la main, dans le calme des ateliers familiaux. Ici, l'artisanat n'est pas un métier, c'est une mémoire vivante. Prochaine étape, Khiva, qui surgit comme un mirage entre sable et ciel. Au lever du soleil, le silence est sacré. Ces murs ocre enferment cette cité fortifiée d'un autre âge. Ici, rien n'a bougé depuis 2500 ans. Marcher dans les ruelles de la vieille ville, c'est comme entrer dans une légende qui raconte la splendeur d'un empire disparu. On se croirait dans la ville d'Aladin. L'architecture vous impressionnera et vous transportera au temps des caravanes, alors que les marchands faisaient escale après leur traversée du désert, chargés de soieries et d'épices.
Les rues de ce musée à ciel ouvert sont d'une propreté exceptionnelle. Et vous croiserez des sourires qui sauront vous mettre en confiance, car c'est un lieu très sécuritaire. Alors que la nuit se lève, vous n'aurez qu'un seul rêve, c'est de revenir. À Bukhara, c'est l'âme qui prend le relais. Les dômes bleus, les minarets, les cours secrètes, tout ici est contemplation. Le passé s'invite sans frapper, et dans les ruelles tranquilles, on s'arrête, juste pour écouter. L'artisanat est très présent à Bukhara et tout est négociable. Dans les ruelles anciennes vivent encore des personnages de bois et de tissu, les marionnettes ouzbèques, colorées, expressives et sculptées à la main. Elles incarnent les sultans, les danseuses, les mendiants ou les héros populaires. Voyez comment son créateur les fait vivre. C'est aussi le paradis pour les amateurs de couteaux qui sont ici fabriqués exclusivement à la main et dont la qualité est réputée dans tout le pays. Attendez de les voir à l'œuvre. Vous êtes amoureux de la broderie et à la recherche des trésors traditionnels? La ville est connue pour ses broderies qu'on appelle Souzani. C'est un monde où l'art millénaire et la tradition se rencontrent. Vous verrez aussi les artistes créer de magnifiques miniatures. Alors, mon ami Davlat, peintre ici à Bukhara, en Ouzbékistan, invite tous les voyageurs du route du monde à lui rendre visite. Et c'est ce qui est prévu sur notre itinéraire. Visiter son école, manger ici, rencontrer les étudiants et enfin vivre une visite absolument inoubliable. Un rendez-vous sur les routes du monde en Ouzbékistan. Bon voyage. Yes. Merci. Yes. Mais ce qui retient l'attention, c'est surtout la danse et la fête. Vous aurez l'impression de faire partie d'une grande famille, car c'est dans le tempérament des gens d'ici de vous ouvrir les bras et le cœur. À la nuit tombée, les monuments s'illumineront juste pour vous. Et puis vient le désert, les steppes. Un silence immense, habité seulement par le vent et par l'essentiel. Une nuit sous la yourte. On aime ça, le chameau. C'est une découverte.
un feu, un chant, et cette sensation étrange de se sentir infiniment petit, mais profondément vivant. Par la route, nous traversons de magnifiques petits villages perdus au milieu de la steppe ouzbek. Au loin, des fermes avec leurs bergers qui veillent sur leurs immenses troupeaux de brebis au cœur d'un silence profond. À Asraf, les montagnes abritent une autre forme de richesse, celle de l'accueil. Ici, on ouvre la maison comme on ouvre son cœur. On partage le pain, le thé, les sourires. On ne comprend pas toujours les mots, mais on se comprend. Les Ouzbeks, ce sont des gens très hospitaliers et ils adorent, les Ouzbeks adorent les hôtes. Voilà. Quand les hôtes viennent chez quelqu'un, alors ils sont très très heureux. Nous ferons escale dans une petite école où les jeunes apprennent le français. Et ce sera une expérience inoubliable. Ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui tourne à l'infini. Et puis vient Samarcande. On dit que c'est le carrefour des mondes, le jardin de l'âme, le joyau de l'islam et la perle de l'Orient. Le nom seul résonne comme une promesse. C'est une ville qui éblouit, qui chavire, qui rend humble. Vous ferez une balade au cœur de la vieille ville, en commençant par le cœur battant de la ville, le Régistan. Ces coupoles turquoises, ces mausolées, ces médersas ornés de mosaïques, ces minarets élancés racontent l'histoire d'un empire qui a traversé les âges. Ici, l'histoire n'est pas dans les livres, elle est sous nos pieds. Samarcande a fait rayonner la culture et le savoir pendant des siècles. Et quand tombe la lumière du soir sur le Régistan, on comprend que certains lieux ne sont pas faits pour être racontés, mais pour être vécus. En quittant l'Ouzbékistan, on ne ferme pas un chapitre. On laisse juste une porte entr'ouverte. Car ce pays ne se visite pas, il s'habite. Il emporte avec soi comme une chanson douce qu'on fredonne longtemps après. Venez nous retrouver sur les routes du monde.